Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review courte sur un petit appareil, un petit outil qui est vraiment très pratique, enfin que je trouve très pratique. C'est le XSR Sim qui permet de faire du simulateur sans câble. Alors, le XSR Sim, il arrive donc dans un petit sachet classique avec une notice FR Sky où on va retrouver quelques détails sur ce qu'il contient. Donc, on voit ici qu'on a une possibilité de le brancher en filaire. Donc en filaire, pourquoi? Pour le mettre à jour. Donc on retrouve à cet endroit-là, quand on l'ouvre, voilà, si on le met à côté du papier, on retrouve donc ici à l'extrémité le S-Port. Ensuite, on retrouve donc le 5 volts et à côté le GND. Donc, la procédure est la même que pour les XSR, les RXSR et compagnie. Je vous mets la vidéo du tutoriel comment flasher en fiche en haut de l'écran. Et ça se flash donc depuis la Taranis avec un petit câble adapté. Donc, je ne vais pas réexpliquer la procédure. La procédure est assez simple. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site de FR Sky pour voir s'il existe des mises à jour et les faire si vous le souhaitez. Et ensuite, donc à l'intérieur, on retrouve le petit bouton Bind qui est ici. Alors le petit bouton Bind, on n'a pas besoin d'ouvrir le boîtier pour pouvoir y accéder, parce qu'ils ont bien pensé la chose. Ils ont mis un petit bouton sur le boîtier, donc que j'avais pas vu au tout début. Je m'en suis rendu compte après par erreur. Donc ici en fait, on a une sorte de petit triangle qui s'appuie et qui sert donc à appuyer sur le bouton Bind. Donc comme ça, on n'a pas à déboîter le dongle et il peut rester entièrement fermé, sauf lors des mises à jour. Donc sur la notice, on continue à retrouver donc les spécifications, donc la taille. Ils disent compatible FR Sky module mode D16. Ça ne fonctionne uniquement en D16. Mais je vais vous montrer la manipulation pour le connecter à la radio ensuite. Donc ils disent compatible avec tous les simulateurs populaires, etc. Ils expliquent le statut des LED. Je vais vous le montrer tout de suite. On va le bind, on va l'appareiller à ma Taranis. Donc on va faire ça avec un petit power bank, ça évite de se mettre sur le PC. Il est chargé. Donc regardez, si je le branche, déjà, on va faire un essai. Si je le branche, vous voyez qu'il clignote rouge. Donc, quand on regarde le statut, la LED rouge flashée signale lost. Donc là, on va le rebrancher en maintenant le bouton. Et on voit que la LED, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a la LED verte qui est allumée. Je vais même retirer ça d'ailleurs pour que ça se voit davantage. Voilà. Là, on voit la LED verte qui est allumée et la LED rouge. Donc, pour moi, là, il est en bind procédure. Donc, pour vérifier, on va aller dans notre modèle sur la Taranis. Donc, moi, ça va être GTA 5 simulateur. On va aller à la page 2. On va tout en bas. On active donc le transmetteur interne. Je me mets en D16 comme il recommande sur la notice et je bind. Voilà, et là on peut voir que le statut a changé. Donc maintenant je déconnecte, je rebranche le tout. Donc là toujours signal lost et si j'allume, il devrait se mettre au vert. Et voilà. Donc le bind est fait. Alors c'est le petit statut des LED qui est faux pour moi sur leur tableau, mais bon, ça change pas le problème, ça ne cause pas de problème pour la procédure de bind, il faut juste le savoir. Alors ce qui est plutôt pratique, c'est le fait qu'il soit donc sans fil.
Sans fil, ça veut dire plus de câble, je peux accrocher ma Taranis autour de mon cou sans être embêté avec cette prise qui a tendance à venir se plier quand on pose la radio ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça très contraignant. Donc ça faisait un moment que je voulais essayer ça et je trouve vraiment, vraiment sympa. Moi, le seul bémol de ce petit gadget, pour moi, c'est le fait que du coup, comme on rallume le transmetteur de la radio, on consomme énormément de batterie comme si on volait. Donc plutôt que de faire des séances de simulateur qui peuvent durer plusieurs heures, on se retrouve avec un temps relativement réduit et on doit forcément recharger sa Taranis après avoir fait 2 ou 3 heures de simulateur. J'en suis vraiment pas mécontent, je le trouve très pratique et surtout quand on peut se séparer de plusieurs câbles étant donné qu'on en a un paquet sur nos PC. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et à partager et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous souhaitez savoir quelque chose de particulier sur ce petit dongle pour Taranis. C'était QNK pour We Are FPV.